Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui connaîtra la participation de Madame Denise Villa, qui n'est autre que la vice-présidente de la Ligue des femmes au sein du mouvement de libération du Congo. Décision qui vient de tomber il y a moins d'un mois. Elles ont été nommées par le président national Jean-Pierre Bemba. Et évidemment, nous allons parler de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous allons parler aussi du MLC. La cité de Kinkole accueille dans les prochains mois un débarcadère devant faciliter la production locale dans le domaine de la pêche. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a visité et inspecté les travaux de construction de cet important outil dans la production de la pêche locale. Jean-Pierre Djodji pour les détails. Le débarcadère au port Bobo dans la cité de Kinkole est appelé à devenir effectif dans les tout prochains mois et le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde a été suffisamment édifié des explications du maître d'ouvrage, la DAPI, Direction d'aménagement des pêcheries et infrastructures. Le passage du Premier ministre s'inscrivant comme un suivi des actions du gouvernement en vue de promouvoir la production locale dans le secteur névralgique et concurrentiel de la pêche. C'est un suivi d'action du gouvernement selon une recommandation du président de la République, vraiment dans sa vision qui a à cœur la production locale et dans le secteur de la pêche, un besoin. C'était fait ressentir d'avoir non seulement un port qui puisse permettre d'accueillir la pêche locale ici sur le fleuve, mais aussi des infrastructures minimales, donc une chambre froide, un module de production de glace pour améliorer justement cette pêche locale et assurer aussi une desserte par rapport à la ville de Kinshasa. Donc ici, c'est une promesse faite qui doit absolument être réalisée et respectée par le gouvernement selon la recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La pêche locale, considérée comme un facteur essentiel du développement de la RDC, bénéficiera d'un appui substantiel pour son rayonnement et ce au profit de l'économie congolaise, a insisté le Premier ministre. Nous devons nous assurer du financement de ces projets pour qu'ils puissent être rendus à temps selon la volonté et la promesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le gouverneur intérimaire de la province de Lualaba, Fifi Masuka, soumet à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, le rapport de la pollution des eaux de la rivière de Kabombo par la société Tenke Forum. Laetitia Lobezo était là pour le compte de Kalaki Télévision. Suivez. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a reçu ce mardi 15 février 2022 la gouverneure ad intérim de la province de Lualaba, Fifi Masuka, en séjour officiel à Kinshasa, a soumis à F. Bazaïba le rapport sur la pollution des eaux de la rivière de Kabombo, imputable à la société minière Tekemfungurume Mining. Outre ces cas de pollution, la gouverneure de Lualaba a également évoqué le projet de construction par cette même entreprise des usines de chaux et d'acide. Elle a exprimé ses inquiétudes sur ces deux cas au regard des conséquences sur l'environnement et le bien-être de cette population victime de pollution. Nous sommes venus avec deux grands problèmes. Vous êtes sans ignorer que nous suivons tous la pollution au niveau de la société Tenkefungurume Mining par rapport à une rivière dans un village Kabombo où il y a aujourd'hui le taux de pollution qui est très élevé. Donc nous sommes venus sur place pour que nous puissions donner les rapports par rapport à cette pollution-là, ainsi que la construction de l'usine des chaux dont la société est en train de construire dans le contrée, et un autre projet de la construction de l'usine d'acide. Nous avons voulu avoir les orientations de son Excellence par rapport à ces dossiers-là. Et il nous a donné des orientations précises que nous allons suivre en attendant son arrivée au niveau de la province du Lualaba. Déjà, selon Fifi Masuka, des cas de maladies hydriques et dermatologiques sont relevés des suites des eaux polluées et aussi le sèchement des produits agroalimentaires. Restons toujours au ministère de l'Environnement et du Développement durable où la DGRAD renforce leur collaboration
pour plus d'accroissement des recettes en faveur du budget 2022. C'est le but de la rencontre entre le directeur général de la DGRAD et la vice-premier ministre, ministre du Développement et Développement durable, Eva Bazaïba. Laetitia, vous vous appelez les détails. Le ministère de l'Environnement et la DGRAD renforcent leur collaboration pour plus d'accroissement de recettes en faveur du budget 2022. C'est le but de la visite du directeur général de cette entreprise publique. C'est mardi 15 février 2022 à la vice-primature à l'Environnement et Développement durable, où il a été reçu en audience par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eva Bazaïba. Jean-Parfait Ntabala Mourandi Kiré justifie sa présence à cette demande de l'apport de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, pour plus de résultats. À travers l'assignation que la DGRAD doit réaliser cette année de 2935 milliards, l'environnement a une part importante à y apporter qui va au-delà de 120 milliards. La DGRAD, c'est un service d'encadrement des recettes non fiscales. Et à ce titre, nous sommes venus également échanger avec son Excellence pour offrir notre collaboration pour obtenir à ce que le ministère puisse apporter les gros des recettes possibles au budget 2022. Les assignations que la DGRAD doit réaliser cette année étant de 2935 milliards. L'environnement a une substance importante à y apporter, qui va au-delà de 120 milliards et qu'à ce titre, il nous appartient de conjuguer les stratégies pour obtenir à ce qu'on puisse dépasser ces minima qui nous sont assignés ensemble. Pour le directeur général de la DGRAD, nous avons la conviction que nous allons travailler main dans la main avec le service technique de l'environnement en privilégiant les travaux en commun, a précisé le directeur général Parfait Ntabala. Les travaux en commission technique devront débuter dans le prochain jour. Madame Denise Villa, je suis à vous, le mouvement de libération du Congo, un grand parti politique. Êtes-vous en contact avec quelques femmes du MLC dissimulées à travers la République? Oui, merci. Nous sommes un grand parti, comme vous venez de le dire. Le MLC est implanté partout. Nous sommes présents sur toute l'étendue du territoire, comme je l'ai dit. Donc, avoir les contacts avec le responsable des ligues nous a été vraiment très facile. D'autant plus que partout, il y avait des présidents fédéraux où nous sommes passés par eux. Ce sont eux qui nous ont en fait, facilité. Les présidents fédéraux, c'est-à-dire, vous voulez dire les présidents de fédération? Oui, parce que chaque fédération, il y a des structures. Il y a la structure des ligues de femmes, il y a la structure des ligues des jeunes. Donc nous sommes passés par le président fédéral pour pouvoir nous donner les contacts des femmes. Maintenant là, s'il faut te dire la vérité, nous avons un répertoire de presque toutes les femmes, pas toutes jusque-là, mais presque toutes les femmes. Et nous sommes en contact, oui, sur le plan national, également sur le plan extérieur aussi. Au niveau de l'extérieur du pays, nous sommes représentés. Donc, nous avons au moins 20 représentations. Donc, nous sommes en contact permanent pour le moment. D'ailleurs, bientôt là, nous envisageons d'organiser des activités où toutes les femmes de l'extérieur comme de l'intérieur du pays auront quand même une ligne de conduite par rapport aux événements qui viennent au mois de mars. La société Clean Plast a signé le mardi 15 février 2022 un partenariat avec le gouvernement congolais dans le secteur de l'assainissement. Ce partenariat public-privé se veut une alternative efficiente. Laissez-le vous pour les détails. C'est un partenariat public-privé qui est signé ce 15 février 2022 entre la vice-primature de l'environnement et développement durable et la société Clean Plast, représentée par son directeur gérant Alexander Bamanissa Kezi, pour une période de 5 ans renouvelable. La présente convention a pour but de définir les modalités de collaboration entre les parties dans les domaines de la protection de l'environnement, des études environnementales et de l'assainissement, notamment à ce qui concerne le recyclage et le traitement des déchets plastiques. Nous sommes la première industrie de recyclage et de traitement de déchets plastiques à voir le jour en RDC. Et en termes de capacité, nous sommes la plus grande d'Afrique centrale. Nous avons une capacité de 4000 tonnes installées à traiter le mois. Et nous récupérons et traitons
tout type de déchets plastiques, que ce soit les bouteilles, les sachets, les casiers, les bidons, les tables et tout type de récipients issus du plastique que nous savons traiter et revaloriser pour en faire de nouveaux produits finis. Donc cette convention nous permet donc aujourd'hui d'être partenaire officiel du ministère de l'Environnement à travers les activités que nous menons dans l'assainissement et le recyclage et le traitement des déchets et nous permet d'étendre nos activités à l'échelle nationale. À travers ces activités dans la ville-province de Kinshasa, Clean Plast qui collecte, traite et recycle tous les types plastiques pour en faire de la matière première et des nouveaux produits pour la consommation de ménages en produits recyclés, participe à l'assainissement de la ville, au développement durable et à l'économie circulaire qui permet la réduction de la pollution plastique qui ne cesse d'envahir la capitale congolaise avec conséquence un impact négatif sur les écosystèmes, l'habitat, la santé humaine et le développement durable. Le rapporteur de la centrale électrique a réagi à propos de la sortie médiatique du ministre des Finances en ce qui concerne les fonds qui devaient être mis à la disposition de la CENI pour l'organisation des élections dans le délai. Alain Oka pour les détails. Coup sur coup, après la sortie médiatique du ministre des Finances Nicolas Kazadi à propos des financements des élections, la réplique de la CENI ne s'est pas tardée. Madame et rapporteur de cette institution, Patricia Nseya, a animé un point de presse pour éclairer l'opinion sur la question. D'entrée du jeu, elle a rappelé la CENI ne va pas se livrer au jeu de ping-pong face aux membres du gouvernement. Elle a poursuivi en rappelant que son institution est indépendante et fonctionne dans l'autonomie selon les textes en vue d'organiser les élections dans les délais et attend avec impatience les financements des opérations électorales. À l'article 6 et 44 de la loi organique qui nous confère notre autonomie administrative et financière et aussi l'article 84 du règlement intérieur qui nous ramène au type de budget que la CENI a. J'ai suivi le ministre des Finances qui parle des chiffres, des montants par rapport à ce que la CENI a déjà perçu jusqu'à ce jour. Ce n'est pas avec le budget de rémunération ou de fonctionnement que la CENI peut organiser les opérations électorales. Il y a le budget d'investissement. Jusqu'à ce jour, la CENI n'a reçu aucun rang sur le budget d'investissement. S'agissant d'une éventuelle surfacturation opérée par la CENI, Madame rapporteure Patricia Nseya a bâti en brèche les propos du ministre des Finances. Il n'y a pas surfacturation. La CENI veut son autonomie et son indépendance. Le vote se déroulera le 16 avril 2022 et la publication définitive des résultats se fera le 2 mai 2022. Au cours de ce point de presse, Madame rapporteure de la CENI a annoncé les calendriers des élections du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Sankourou, dont les préparatifs ont commencé le 16 février et la publication des résultats prévus pour le 2 mars prochain. L'opération Zéro Trou est effective. Le directeur provincial de l'OVD, Alain Chibamba, a visité ce mercredi 16 février les travaux en cours d'exécution sur l'avenue Ouya, Lidul Foladio et Pichou qui vous a appelé les détails. Le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga, a palpé du doigt le travaux en cours d'exécution sur l'avenue OUA 2 exécutés par l'entreprise DC. Les ouvriers de cette entreprise de construction travaillent d'arrache-pied pour revêtir cette avenue de sa plus belle robe d'antan. En effet, ils ont commencé à couler le béton sur une longueur de 1 km 810, ceci dans l'objectif de rendre dans les jours à venir cette avenue plus praticable afin que la circulation soit plus fluide. Le directeur provincial de l'OVD Kinshasa est très satisfait en rapport avec l'avancement et la qualité de travaux. Dans les zéro trous, on s'attache aux trous qui causent des embouteillages.
Et nous avons estimé qu'ici, c'était quand même une situation qui revenait à cause d'une très mauvaise gestion des eaux. C'est comme ça qu'on a bétonné pour quand même assurer la position. Le béton doit durcir. Ici d'ailleurs, je tiens à vous dire que le béton que l'entreprise pose, c'est un béton auquel on a ajouté les adjuvants pour une prise rapide. Donc on ne va pas attendre 21 ou 28 jours. Dans plus ou moins 10 jours, 14 jours maximum, on va libérer la circulation. Pour manger les omelettes, il faut casser des œufs. La population doit quand même s'appliquer. Les travaux qui concernent l'opération Zéro Trou sont effectifs. L'OVD est derrière le gouvernement pour réaliser tout ce que nous avons. Signalons qu'il est aussi prévu la construction des caniveaux sur ce tronçon qui va servir pour une bonne canalisation des eaux. Ces travaux sont supervisés par l'Office des voiries et drainages. Le cardinal Fedolin Mbongo, en séjour à Mbandaka, a visité les différentes réalisations de Monseigneur Jean-Bertrand Mandonnier et célébré également l'Eucharistie marquant la clôture de l'année judiciaire. L'excellent vous offre les détails. Le cardinal et quelques évêques de la province ecclésiastique de Mbandaka étaient en visite pastorale à Lolo à l'occasion du centenaire de l'évangélisation de la paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lolo. Pendant leur séjour, ils ont eu à visiter les différentes réalisations de Monseigneur Jean-Bertrand Mandonnier, école, centre catéchétique, couvent. Les dimanches, le cardinal a célébré l'Eucharistie marquant la clôture de l'année jubilaire. Il a à cet effet ordonné diacre et séminariste du même diocèse. La célébration a connu la participation du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Liaou, des gouverneurs de Bazouélé et de la Mongala. Travail abattu par Monseigneur Jean-Bertrand Mandonnier depuis qu'il est arrivé à la tête de ce diocèse il y a 7 ans. J'étais ici pour son ordination pendant que j'étais encore évêque de Bukumui-Kela. Et Lolo que je vois aujourd'hui, ce n'est plus le même Lolo que je laissais il y a 7 ans. Il fait du beau travail à Lolo, premièrement sur le plan de l'évangélisation. Il a quand même ouvert une école de catéchistes où on peut former les catéchistes qui portent vraiment au quotidien le poids pastoral dans les villages. Et avant lui, les catéchistes n'étaient pas formés, à part ceux que nous appelons des catéchistes animateurs qu'on envoyait à Boamanda, mais les diocèses ne pouvaient envoyer que 2 chaque 3 ans. Ça, c'est rien pour un diocèse. Mais maintenant, avec l'ouverture de l'école catéchétique sur place ici à Lolo, ça lui donne l'occasion de former les catéchistes à un rythme accéléré, comme il a commencé avec la possibilité d'accueillir 10-15 familles chaque année. À ce rythme, je crois que ça va servir vraiment de dynamisme pour l'évangélisation du diocèse de Lolo. À Kinshasa, les arbitres sont victimes d'agressions par les supporters à chaque fois que les 2 équipes se rencontrent sur le même terrain et face à ces situations qui devient de plus en plus fréquente. Sur cet élément de Normi Benza sur les images de Pichou Kizaza. Les officiers des rencontres de football, autorités, arbitres sont de plus en plus victimes d'agressions de la part des supporters. Insultes, crachats, jets de pierres et autres tendant à toucher à la vie physique de ces personnes. Par exemple, le mardi 15 février 2022, au terrain Fikine, nous sommes dans la commune de Lemba, un arbitre a été victime des coups et blessures par les supporters et il a été acheminé à l'hôpital pour des soins appropriés. Et en rapport avec ce comportement inhumain répétitif, surtout pour les arbitres de l'Upopo, ils sont allés en sitting à la Ligue de football de Kinshasa, l'Ifokine en sigle, pour réclamer leur sécurité car ils sont en danger au moment où leur salaire est insuffisant, 10 000 francs par prime de match. Face à cette situation, quelques Kinois ont réagi. En sport, nous avons 3 résultats qui sont la victoire, la défaite et le match nul. Les dirigeants de ces équipes doivent être radiés du football. Même si l'arbitre avait commis des erreurs, c'est à la fédération de sanctionner cet arbitre. Action ya okota terrain ceux qui arbitre à salle match à favoriser l'équipe adverse
Le fait d'entrer sur le terrain pour agresser l'arbitre n'est pas une bonne chose. Que les supporters qui le font, ils doivent être arrêtés pour ce genre de comportement qui n'honore pas le football congolais. Il faut retenir que le football est un loisir et un supporter a pour rôle de soutenir l'équipe à 100% sur tous les plans et éviter ce genre de comportement. L'esprit fair play prime. Voilà, là nous étions en passe sportif, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Madame Denise Ville, avant de terminer, je rappelle que vous êtes la vice-présidente du mouvement de libération du Congo au sein du MLC. Le mois de mars approche. Dans un avenir proche bientôt. Est-ce qu'il y aura des activités? Qu'est-ce que vous projetez pour ce mois dédié à la femme? Oui, c'est vrai, nous nous approchons vers le mois de mars, mois dédié à la femme. La journée internationale de la femme est prévue pour le 8 mars de chaque année, une journée internationale. Et le MLC ne va pas rester aussi unanime. Il y a des activités que nous allons organiser pendant ces mois. En début du mois de mars, il y aura une activité. Pendant le mois de mars, à milieu du mois, il y aura une activité. Et puis à la clôture également, nous comptons organiser des activités sportives à l'intention de toutes les femmes du MLC. Donc les activités sont là, comme vous le savez. La femme doit savoir que le mois de mars n'est pas un mois où la femme est là seulement pour porter l'épargne. Elle doit quand même intérioriser, n'est-ce pas, l'historique de la journée du 8 mars. Elle doit intérioriser le thème avec lequel le ministère du genre choisit. À notre intention, il y a des thèmes nationaux où pour cette fois-ci, je crois, c'est l'autonomisation économique de la femme. Donc nous allons expliquer à la femme, donner la formation par rapport à ça pour que cette femme puisse intérioriser les thèmes de l'année. Ce n'est pas seulement les ports d'épargne, mais nous allons former cette femme-là pendant le mois de mars, afin de savoir que non, ces mois ici ou cette année, voilà le thème qui a été retenu au niveau national et au niveau international. Merci beaucoup, Madame Denise Ville, d'être venue. Je crois que ce n'est pas la première fois. On vous aura peut-être bientôt pour d'autres questions d'actualité au sein du MLC, je crois. Je suis dispo. Merci beaucoup. Laetitia Louvezo était à la réalisation, Koupar Bola à la caméra, Rodi Louadou à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation. Moi, je vous dis merci. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain à 7h, allez, je vous dis bonne suite de programme sur Kanakin. Bye bye.